Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage un peu spécial, full sentimental du mois d'octobre, où on va aller explorer les améliorations que vous pouvez opérer dans votre vie sentimentale. Donc on va commencer par une vidéo pour les couples, ensuite les célibataires et ensuite les personnes qui ont vécu une rupture, qui sont encore sous le coup d'une rupture. D'accord? Donc on va commencer par les couples et j'ai intitulé ce tirage le cœur secret et les rêves partagés, où on va aller explorer votre envie profonde, celle de votre partenaire et on va dérouler derrière un certain nombre de cartes qui vont sans doute vous aider dans votre construction, par exemple. Alors les Verseaux, ben oui, cette vidéo est pour vous les Verseaux. Une petite pensée à une auditrice qui me disait « Ah, c'est chiant, les Verseaux, on arrive toujours en dernier, c'est super long. » Eh ben non, moi je commence par les signes dont c'est le mois anniversaire, donc ça tourne régulièrement. Donc Verseaux, cette vidéo est pour vous si vous avez ce signe en signe solaire, en ascendant, en signe lunaire ou encore en vénusien, puisqu'on est dans le domaine du sentimental. Alors, allez voir vos autres placements astrologiques si cette vidéo ne vous parle pas. Et si vraiment ça ne vous parle pas du tout, passez à une autre vidéo, il n'y a pas de problème. Là, c'est vraiment du développement personnel, c'est pas de la voyance, ok? Donc, si vous souhaitez adapter ce tirage à votre situation personnelle et plus approfondie, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet laguidancedesteph.com. D'accord? Bon, on y va. Merci de votre présence, merci de vos abonnements, de vos likes, de vos partages, de vos commentaires aussi, hein, qui me permettent de voir un petit peu comment ça résonne pour vous. Et on est parti. On est parti avec ce tirage pour les couples, le cœur secret et les rêves partagés. Donc je vais vous expliquer au fur et à mesure que je sors les cartes ce que ça veut signifier. Alors, donc pour les Verseaux pour le mois d'octobre. Donc, on va commencer par la première carte qui est le cœur secret, votre désir caché. Donc, ça peut exprimer un désir profond que vous avez pour la relation, que vous n'avez peut-être jamais exprimé ou même pas reconnu, quoi. Donc, voilà, c'est ce que vous souhaitez vraiment au fond de vous, les Verseaux. Alors, les Verseaux en couple pour la relation. Le 10 de denier. Oh, waouh. Superbe. Bon, le 10 de denier nous dit que, voilà, vous avez un esprit de famille très fort, très développé, que vous voulez terminer votre vie avec votre partenaire, par exemple. Ok? Parce qu'on est sur un 10 de denier, un aboutissement, une fin de cycle. Vous voulez terminer votre vie avec votre partenaire. Peut-être que vous avez, ouais, effectivement, des liens très très forts avec votre famille et que vous êtes très bien comme vous êtes. Voilà. C'est aussi une carte d'abondance, hein, donc voilà, sans doute que vous vous sentez vraiment très très bien au sein de votre famille. Ok. Alors, quel est le blocage? Une peur ou une insécurité qui vous empêche d'atteindre ce désir? C'est ce que vous voulez, hein? C'est votre vœu caché. Alors, ici, on a le 9 d'épée. Ok, ce qui vous bloque, c'est le stress, l'anxiété. Ça peut être aussi un schéma qui nuit à votre relation. Vous avez sans doute des nuits compliquées. L'insécurité, vous vous sentez peut-être pas en sécurité avec votre partenaire là. Ok. Donc le 9 d'épée, les pensées. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur le 9 d'épée? Il y a peut-être des problèmes qui ne sont pas résolus dans votre couple, qui créent des tensions ou des inquiétudes. D'accord? Ça peut être des disputes fréquentes, des doutes sur la fidélité de votre partenaire ou simplement une période de communication un peu difficile. Ça vous encourage, cette carte, elle vous encourage à affronter vos peurs, à dialoguer ouvertement avec votre partenaire pour résoudre les problèmes plutôt que de les laisser vous submerger. Ok? Alors, le rêve de l'autre, son désir caché. Alors, voilà, ça va vous exprimer une façon de mieux comprendre ce qui motive l'autre. Alors, le désir caché de l'autre. 5 de coupe. Ok. Bon, chez votre autre, il y a quelque chose qui ne va pas.
Il y a quelque chose qui le rend triste. Il y a quelque chose qui... C'est la carte du deuil, ok? Il y a une tristesse au fond de son cœur et enfin, cette personne est focalisée sur ce qu'elle a perdu au lieu de voir les opportunités, les belles personnes qui l'entourent. Donc cette personne est en train de vivre quelque chose de compliqué. Cette personne, elle est peut-être déçue ou elle est peut-être déçue des problèmes relationnels que vous rencontrez, c'est possible. Et peut-être que cette personne envisage la séparation. Ok, c'est possible. Hein. Ok, on va aller voir votre connexion, le pont des rêves, ce lien invisible et puissant qui vous rapproche. Le pont des rêves, la connexion entre les Verseaux et le partenaire. Celle-ci a voulu venir. Les amoureux. Ok. Donc, il y a vraiment un lien d'amour entre vous. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très fort. Mais les amoureux, c'est aussi faire le choix. Réussir à faire le choix du cœur. Les amoureux nous disent que l'envie, voilà, vous avez envie de vous engager avec votre autre, il n'y a pas de problème. Mais vous allez devoir faire un choix, tous les deux. Peut-être un mariage, peut-être un bébé, peut-être une maison. Enfin voilà, vous allez adapter, mais... Ouais, votre relation, elle a l'air d'être solide. Hein. Elle a l'air d'être solide. Ok, très bien. Alors, on va aller voir la clé du rêve, le message final. Ok. Alors... Un conseil pour harmoniser vos désirs cachés, créer une relation plus alignée et plus authentique, les Verseaux. C'est la clé pour débloquer le potentiel de la relation. Alors, roi d'épée. Et oui, ben, il va falloir prendre une décision. Il va falloir prendre une décision, acter les choses. Je réfléchis. Je réfléchis. Non, il va falloir mettre en place des choses, peut-être pour soulager votre partenaire qui est vraiment peiné par toutes ces disputes, tous ces conflits qui peuvent survenir, pour consolider votre relation, pour avoir du respect mutuel et une communication ouverte. Ne gardez pas, les Verseaux, tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Hein. On vous dit, voilà, il faut exprimer ce que vous avez. Et vous avez peut-être, vous traversez peut-être une période où il y a la résolution de problèmes complexes entre vous deux et où la prise de décision importante renforce votre lien. On voit bien ici qu'il y a des décisions à prendre. Ok, bon, je vais recouvrir tout ça une fois et puis on va voir ce qu'on vous dit. Alors, les Verseaux. Sur le 10 de denier, vous voulez une vie de famille heureuse et dans l'abondance. Voilà. Peut-être, ok, j'entends là, peut-être que c'est en lien avec votre vie de famille, avec vos parents. Ok, c'est peut-être un héritage que vous avez reçu de vos parents où vous voulez absolument une vie de famille heureuse. Alors pourquoi? Parce que vous avez eu ce modèle-là étant enfant, ou au contraire parce que vous avez eu une vie de famille décousue dans votre enfance et donc vous voulez absolument faire l'inverse. Voyez ce que je veux dire? Vous ne voulez pas avoir la vie que vos parents ont eue. Ça peut être ça aussi.
Ok. Alors, sur le 10 de denier, on va aller voir. Et oui, et ça met du temps, ok, cavalier de denier. Ça met du temps pour obtenir ce que vous voulez, vraiment, ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Alors, le cavalier de denier, c'est un chevalier qui est très lent et qui donne l'impression que rien n'avance. Mais si, les choses avancent, mais tout doucement. C'est un gage de réussite, le cavalier de denier. La douceur, la patience, prendre le temps de faire les choses. Ok. Alors, sur le 9 d'épée, alors j'en ai deux, mais j'en veux qu'une. Sur le 9 d'épée. Donc, la peur de l'ombre, le blocage. Vous vous posez beaucoup de questions, les Verseaux. Ça peut même vous empêcher de dormir la nuit. 9 d'épée. Précision sur le 9 d'épée. Allez, on y va. Voilà. Cavalier d'épée. Et oui, donc du coup là, vous êtes en surcharge mentale. Vous réfléchissez, vous cherchez à comprendre. Et c'est surtout la nuit que ça se libère. Là, votre mental tourne en boucle la nuit et c'est ça qui vous empêche de dormir. Ou alors, effectivement, des disputes récurrentes, des désaccords récurrents et vous cherchez à comprendre. Vous cherchez à comprendre. Ok. Alors, on va aller voir pourquoi votre partenaire a cette carte du 5 de coupe. Alors, sur le 5 de coupe pour le partenaire. L'as d'épée. Ok. Ce que votre partenaire veut, secrètement, c'est que vous vous exprimiez, c'est que vous ayez une discussion, c'est que vous ayez une prise de conscience. Il veut vraiment que... Je pense que votre partenaire est en train de vivre un chemin solitaire de réflexion qui va l'amener à une nouvelle idée, une nouvelle voie ou une nouvelle réflexion et qui lui apporte la lucidité. Ok, d'accord. On va aller voir sur la connexion, les amoureux. Donc, faire un choix, il y a une dualité entre vous. Hein. Alors, les amoureux. Cinq de denier. Ok. Alors, il y a peut-être des problèmes financiers entre vous. C'est tout à fait possible. Parce que le 5 de denier représente le manque, la peur du manque financier. Mais c'est surtout aussi une blessure à l'intérieur de vous. Une blessure de rejet, d'abandon, d'injustice, de trahison. Enfin voilà, une des 5 blessures qui fait surface et qui vous... tous les deux, qui vous fait vous sentir à l'écart. Il y a comme un écart qui est creusé entre vous et qui est sans doute dû à une blessure, une des 5 blessures identifiées par Louise Bourbeau. Peut-être que vous rejetez l'un l'autre ou peut-être que vous avez peur d'être abandonné, c'est tout à fait possible. Ok. Bon, on vous dit bien là qu'il y a une décision à prendre. Alors, sur le roi d'épée, on va aller voir sur le roi d'épée. La force. Bon, on vous dit, ok, ayez la force de regarder les choses en face et de faire preuve de courage, de détermination pour résoudre les problèmes qu'il y a dans votre couple éventuellement. Et ça va passer par la maîtrise de vos pulsions, de vos instincts. Ouais, maîtriser les pulsions que vous avez à l'intérieur. On a l'énergie du lion ici qui vous dit, ouais, effectivement, si vous en arrivez à prendre une décision, tous les deux, il va falloir maîtriser vos pulsions, maîtriser vos instincts qui vous poussent à peut-être à vous rejeter l'un l'autre ou peut-être l'autre est tellement dans la dépendance affective qu'il vous
qu'il vous absorbe toute votre énergie, hein, peut-être. Voilà, ce sont des exemples, c'est pas forcément ça, hein, ok. C'est une excellente carte, la force, ok. Mais là, elle est là en un conseil. Donc, maîtrisez vos blessures, vos schémas répétitifs, etc., tous les deux, pour réussir à prendre la bonne décision entre vous. D'accord? Ok. 7 de bâton. Ben oui, on se défend. On se défend. C'est un combat difficile, mais on vous dit qu'il faut se montrer courageux, courageuse. De défendre vos droits, de défendre vos opinions, de défendre vos valeurs. Voilà, vous êtes sur la défensive et vous vous méfiez. Bon, c'est un blocage, c'est temporaire. Je pense que si vous survivez à ce mois d'octobre, les choses vont s'améliorer toutes seules et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Parce que vous avez des sentiments l'un pour l'autre et il y a bien un travail sur soi à faire sur le mois d'octobre. Et on vous dit, voilà, il va falloir collaborer pour arriver à un objectif commun. Ok? Mais maîtrisez vos pensées limitantes, vos schémas répétitifs qui vous enferment, qui sont générés par votre cerveau et qui sont des peurs totalement illégitimes et qui vous enferment dans une petite cage dorée. Voilà. Bon, bah écoutez, j'en ai terminé avec votre lecture. J'espère que ça vous aidera. Je vous souhaite une très belle journée et je vais passer au message pour les célibataires. Je vous embrasse, je compte sur vous pour liker. À bientôt. Bye bye. Bonjour mes amis Verseau, bonjour les célibataires, bienvenue dans votre guidance du mois d'octobre où vous allez ici trouver des conseils pour sortir de votre célibat si vous le souhaitez bien évidemment. D'accord? Alors, on va aller explorer un petit peu votre intérieur, ok? Ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, c'est une guidance, c'est pas de la voyance, ok? Ça ne va pas vous dire ce qui va se passer pour vous au mois d'octobre. Ce sont juste des conseils pour sortir de votre situation si vous le souhaitez, bien évidemment. Ok, c'est parti, on y va. Alors bien sûr, cette vidéo est pour vous si vous avez ce signe en solaire, en ascendant, en lunaire ou encore en vénusien, puisqu'on est dans le domaine du sentimental. Alors, votre plus grand atout pour attirer l'amour, les Verseaux. Votre plus grand atout pour attirer l'amour. Votre qualité unique. Qu'est-ce que vous possédez comme qualité unique, les Verseaux, pour retrouver ou attirer l'amour? L'as de bâton. Waouh! Bon, bah vous voulez un renouveau dans votre vie. Vous voulez du changement. Vous êtes en train de revivre les Verseaux. Alors, l'as de bâton, c'est vraiment une carte superbe qui va vous dire que oui, vous êtes passionné, vous êtes intéressant, intéressante. Ça peut dans certains cas vous annoncer le début d'une romance enflammée. Alors si vous venez juste de rencontrer quelqu'un, éventuellement, il y a quelque chose d'enflammé, hein. Ouais, en tout cas, vous êtes plein de désir et plein d'enthousiasme. L'univers vous prépare peut-être à rencontrer une personne avec qui l'étincelle sera instantanée. C'est possible. Suggérant qu'une aventure amoureuse ou une relation intense pourrait bien commencer. Ok? Et cette rencontre, elle promet de vous revitaliser, d'apporter un nouveau sens à votre existence. Ok? Bon, alors, votre plus grand blocage à libérer, les Verseaux. Votre plus grand blocage à libérer. Donc ça, c'est le chemin vers l'autonomie affective. Hein? Donc c'est une action à mettre en place. Ah, j'en ai deux. Je vais prendre juste celle que j'ai vue. Eh oui. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. La reine de denier, elle est dans l'amour et voilà. Aimez-vous d'abord pour pouvoir ensuite aimer l'autre. Retrouver la confiance en soi, en prenant soin de soi,
en étant ancré, en étant dans le partage, dans la bienveillance, dans l'amour, et surtout en prenant soin de soi. Voilà, j'ai pas d'autre mot que ça. Prendre soin de soi. Alors, vous êtes capable d'être... Pardon. C'est une carte de conseil, hein, d'accord? L'obstacle à surmonter. J'ai envie de vous dire, vous avez peut-être du mal à soit équilibrer votre budget, soit une tendance à la dépense excessive ou une mauvaise planification. Ça peut aussi refléter une certaine négligence envers les aspects pratiques de la vie qui peuvent amener à un sentiment d'insécurité ou de manque. Ça peut représenter une personne qui est trop absorbée par les plaisirs matériels au détriment des connexions émotionnelles et authentiques. Alors, c'est sur le mois d'octobre, d'accord ? Peut-être que vous avez une préoccupation matérielle qui fait que, voilà, les temps sont durs, on le sait tous, hein, voilà, on est dans une période financière compliquée où on nous en demande toujours plus. Donc, où il peut y avoir un manque de générosité ou une tendance à utiliser les ressources aussi pour, peut-être un peu pour manipuler les autres, ou, enfin, je sais pas. Ouais, je pense pas. Là, cette carte, elle vous invite à reconsidérer vos priorités, à trouver un équilibre plus sain entre le matérialisme et l'épanouissement personnel, par exemple. Peut-être qu'effectivement, vous pensez d'abord à vous avant de penser à l'autre. Alors moi, je suis pas trop d'accord avec cette phrase parce que penser à soi, bah, c'est très bien. On est dans une période où il faut penser à soi. Moi, je pense qu'il faut vraiment prendre soin de vous, de votre état physique, de votre état matériel, de votre état émotionnel. Il y a quelque chose à travailler là-dessus. Ok. Alors ensuite, on va regarder le conseil de l'univers pour vous aimer davantage. Alors, le conseil de l'univers pour vous aimer davantage, les Verseaux. Là encore, 7 de bâton. Le 7 de bâton. Ok. D'accord, c'est bien ce que je percevais. Le conseil, c'est de vous montrer courageux, courageuse, parce qu'on sait que le combat est difficile, ok. Mais c'est surtout de défendre vos valeurs, de défendre vos principes, de défendre ce qui est à vous. Vous voyez, c'est ça. J'étais pas trop d'accord avec l'interprétation qu'on me donnait là. Mais oui, l'univers vous invite à vous défendre face aux autres. Peut-être qu'effectivement, vous rencontrez des gens, vous êtes peut-être sur un site de rencontre ou quelque chose comme ça. Mais on vous invite à défendre vos valeurs, à défendre qui vous êtes. D'accord ? À vous méfier aussi. On vous invite à vous méfier. Alors, se méfier peut-être d'une rencontre passionnelle qui arrive dans votre vie. Ne vous emballez pas trop vite. D'accord ? Ok. Alors, ce que vous allez attirer une fois transformé, par exemple. Ce que vous allez attirer une fois transformé. 4 de coupe. Alors, c'est une carte qui m'embête un peu, celle-là. Pourquoi? Parce que ce que vous allez attirer, la personne que vous allez attirer, là, on voit bien qu'il y a possibilité d'une rencontre passionnelle qui vous permettent de vous sentir de nouveau vivant, là, à l'intérieur.
Mais là, si vous, la personne que vous risquez d'attirer, c'est une personne qui est trop concentrée sur ce qui manque dans sa vie, pour voir les opportunités d'amour qui s'offrent à elle. Et on vous dit que il va être temps que cette personne réévalue ses attentes et reconnaisse les potentielles occasions de bonheur. Je pense que c'est une personne qui est si vous êtes recroquevillé sur vous, si vous êtes dans la difficulté à offrir, à donner quelque chose, bah c'est la personne que vous allez attirer. Donc là, on vous conseille de vous méfier et de faire attention parce que la personne qui arrive à vous, ça ne sera pas la bonne. Enfin, pas dans l'immédiat en tout cas. Elle aura un travail à faire. Ok, bon. Alors, un dernier message de l'univers pour garder confiance. C'est une carte de synthèse ou un petit message hein, qui va être inspirant. Alors, pour les Verseaux célibataires, message de l'univers pour garder confiance. Eh oui, dit la roue de fortune. On vous dit, vous inquiétez pas, quand ce sera le bon moment, vous le saurez. Ok? La roue de fortune, c'est ça. Il va y avoir un changement significatif dans votre vie qui va vous apporter la bonne personne. Mais pour moi, là, la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, ça ne sera pas forcément la bonne. Je pense qu'il y a une leçon karmique pour vous à apprendre ce mois d'octobre, les Verseaux. C'est que on attire à soi l'énergie que l'on dégage. D'accord? Donc, si vous êtes préoccupé par le matériel ou des choses comme ça, voilà, vous n'êtes peut-être pas dans une grande stabilité matérielle, ben c'est possiblement la personne que vous allez attirer. Ok? Donc, essayez de ne pas vous en faire pour le matériel. Il faut vraiment faire la différence entre la vie matérielle, donc professionnelle, financière et autres, et le domaine relationnel, qui n'ont rien à voir. Une personne qui est vraiment dans une situation financière professionnelle difficile peut très bien vous apporter beaucoup d'amour malgré sa situation. Ok? Que là, si vous vibrez la difficulté, vous allez attirer à vous une personne en difficulté qui n'est pas prête à s'engager. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Alors, sur l'as de bâton, il est un peu particulier votre tirage. Sur l'as de bâton. Alors, je reviens, elle est tombée loin. Le hiérophante. Eh oui, vous avez la volonté d'aider là quelqu'un. Clairement. Oh, j'ai l'impression. Oh, ok. Vous n'avez pas le syndrome du sauveur, vous? Dans le triangle de Capman. Ouais, ou peut-être que vous êtes aussi en dépendance affective. Possiblement. L'un ou l'autre. C'est possible. Ok. Donc, on va aller voir cette fameuse reine de denier. Si vous êtes en dépendance affective, vous voulez absolument quelqu'un pour combler un manque. Et c'est la personne que vous allez attirer. 4 de coupe. Une personne qui aussi a un manque et qui veut le combler. Tout à fait. Ok. On y est. Sur la reine de denier. Si c'est votre cas, bien entendu. Hein. L'empereur. Eh oui, moi, l'empereur me dit, voilà, vous êtes... vous êtes rigide sur cette situation-là. Sur cette situation. Matérielle, financière, professionnelle. Vous ne voulez pas changer d'avis. Ok. Parce que l'empereur, c'est une personne qui est structurée, qui est rigide, qui sait poser ses limites. Ok. Mais là, on vous dit qu'il va falloir redéfinir vos limites. Alors,
sur le 7 de bâton. Une carte sur le 7 de bâton, s'il vous plaît. Merci. Roi de denier. Eh oui. Là, il va falloir sortir de votre zone de confort, de vos habitudes de vie. Eh oui. Le roi de denier, c'est une carte qui nous dit, cette personne-là, ce roi de denier, il aime posséder, il aime accumuler des choses. C'est ça qui lui procure la sécurité, la stabilité. Donc là, on vous dit... l'action concrète pour améliorer la situation, c'est de sortir de votre zone de confort. De vos habitudes de vie, par exemple. Ok? Donc, vous avez sans doute... j'ai l'impression que vous confondez peut-être la vie matérielle et la vie amoureuse, qui sont deux choses complètement distinctes. Ou peut-être qu'effectivement, vous voulez attirer quelqu'un qui a une situation confortable, sans aucun jugement de ma part. Hein. Et du coup, oui, vous allez avoir une personne en face de vous qui est dans une situation compliquée. Et donc, ça ne vous convient pas. Ok? Ce sont des exemples. Hein. Voilà, je vous donne des exemples. Pour que vous puissiez comprendre ce tirage. Alors, sur le 4 de coupe, ok. Mais la personne que vous allez attirer, elle a la force avec elle. La détermination, la concentration et surtout la maîtrise de ses pulsions, de ses instincts. Donc, ce qui lui manque dans sa vie, elle vous mettra pas dans la figure, elle vous mettra pas en travers de son chemin. Elle va garder pour elle ses difficultés et elle va faire le nécessaire pour entrer dans la relation. Ok, bon. Alors, sur la roue de fortune. Quatre de bâton. Oui, effectivement, si vous ne suivez pas ces conseils et que vous persévérez, l'univers veut vous enseigner là une leçon karmique que, effectivement, si vous voulez retrouver la joie dans votre vie, la joie en amour, avoir une relation qui s'officialise, il va falloir revoir votre schéma de fonctionnement, mes Verseaux. D'accord ? Bon, dites-moi en commentaire comment ça vous parle, parce que là, j'ai l'impression que... J'ai l'impression que vous confondez un petit peu la vie matérielle et la vie amoureuse. Ok ? Bon, 5 de bâton. Vous êtes un peu, vous êtes un petit peu dispersé là, vous savez pas trop, vous avez l'impression que vos efforts restent vains et voyez, moi j'ai une énergie tierce qui vous dérange, ou alors vous devez retrouver la légèreté, la joie de vivre, le goût du partage, ok? Mais voyez, j'ai encore des cartes de denier là. Ouais, il y a un travail à faire. Hein. Vous devez jongler entre votre vie professionnelle, votre vie financière, voilà, vos enfants, la famille. Et là, il va falloir vous concentrer sur une chose à la fois. Si vous voulez vraiment entrer dans la vie amoureuse, quoi. Bon, c'est le message que j'ai pour vous, les Verseaux. Me criez pas dessus, je vous connais pas, mais ça va peut-être parler à une ou deux personnes, et ben c'est tant mieux. Bon voilà, j'en ai terminé pour votre petit message. Prenez soin de vous, les Verseaux, et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Bonjour les Verseaux en rupture, bonjour, bonjour. Bon, moi je me suis rendu compte sur les tirages que les personnes en rupture n'avaient jamais de message pour elles. Donc voilà, j'avais envie de vous en faire un aussi. Alors évidemment, si vous êtes toujours sous le coup d'une rupture, qu'elle ait eu lieu dans un passé proche ou un petit peu plus lointain, si vous vous estimez toujours être sous le coup d'une rupture, voilà, on va aller voir pour vous les petits conseils pour sortir de cet état de deuil, forcément, faire le deuil d'une relation. Donc ce tirage, je l'ai indiqué, le cycle de la rupture et de la renaissance.
D'accord? Donc, le tirage se fait en 5 cartes, chacune représentant une étape du processus de guérison. Alors, on est parti. Alors, on va commencer par la carte de la fin, la cause de la rupture. Pour les Verseaux, la cause de la rupture. Le 10 de denier. Ok. La cause de la rupture, on voit bien, c'est un 10, hein, une fin de cycle. Les causes de la rupture ont peut-être été financières. Ok. Ou alors, une absence d'abondance dans votre vie. Le 10 de denier, c'est aussi la famille. La famille trop présente. Ou, ok, un schéma familial qui se répète. Je m'explique. Vous avez peut-être vécu dans votre enfance, oui, vous avez vécu dans votre enfance avec vos parents, normalement, et vous avez peut-être gardé le schéma familial que vous avez vécu enfant. Je m'explique. Si vous avez vécu dans une famille heureuse, épanouie, où tout allait bien, de votre vision d'enfant, c'est effectivement ce que vous avez voulu reproduire à l'identique, par exemple. C'est un exemple. Vous adaptez à votre situation. Si au contraire vous avez eu une enfance chaotique, avec des parents qui se disputaient, ou voilà, où il y a peut-être eu un contexte particulier, vous avez peut-être ramené ça avec vous. Ok, bon, on va voir. Alors, là, c'est plutôt une leçon karmique ou un déséquilibre qui a mis fin à la relation et ça a un rapport avec la famille. C'est peut-être la vision que vous vous faites d'une famille heureuse. Ça peut être ça, par exemple, la cause de la rupture, la véritable cause de la rupture. Ok. Alors, la douleur et le deuil. J'ai appelé cette carte l'hiver. Ça symbolise l'étape du deuil. Elle représente les émotions ou les défis à affronter pour faire le deuil de la relation. Elle montre ce qui a besoin d'être libéré en vous, les Verseaux. Alors, 5 d'épée. Allez, vous vous posez énormément de questions et ça tourne en boucle dans votre tête, quoi. Vous vous interrogez. Alors peut-être qu'effectivement, ce qui a besoin d'être libéré, on vous dit là que vous êtes trop centré sur la blessure passée, ce qui vous empêche d'ouvrir votre cœur à de nouvelles rencontres, par exemple. Il est temps de réfléchir sur vos interactions passées et de considérer que les victoires personnelles valent la peine au prix de véritables connexions. Ok, je vais les recouvrir et on va voir. Je réfléchis si j'ai d'autres messages. Ok, bon, alors on va aller voir les racines. La leçon. Alors, ça révèle la leçon principale à retenir de cette expérience. La sagesse que vous pouvez en tirer, par exemple, de cette épreuve. Pour ne pas la revivre. Neuf de coupe. Ah, j'entends le message. D'accord. J'en reviens au 10 de denier. Si vous avez eu dans votre enfance une famille aimante, unie, on vous dit ici que ça n'est pas nécessairement, c'est pas acquis, c'est pas quelque chose d'acquis, c'est quelque chose qui se gagne. Ok ? A contrario, si vous avez eu une enfance chaotique avec des parents qui n'arrêtaient pas de se disputer ou qui se trompaient l'un l'autre, etc. Enfin voilà, vous voyez le schéma. Là encore, on vous dit,
sortez de ce conditionnement pour réaliser votre propre rêve. C'est pas une tare. C'est pas une tare d'avoir des parents qui se sont disputés, qui se sont déchirés. Ça ne doit pas vous empêcher de vivre votre rêve. Parce que le 9 de coupe, c'est ça, c'est la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Donc peu importe votre configuration, vous adaptez à votre situation. L'un comme l'autre, ça ne doit pas vous empêcher de définir qui vous êtes et de réaliser vos propres rêves. À différence, en vous détachant d'un schéma familial récurrent. C'est un schéma répétitif, hein. Voilà, hein, tout simplement. Hein. Si vous avez des parents qui sont mariés depuis 50 ans, voilà, vous avez envie de reproduire la même chose. Et je vous comprends. Mais on est dans une époque aujourd'hui où c'est difficilement concevable. Aujourd'hui, les couples, ils se séparent comme ils se disent bonjour et au revoir, quoi. Comme ils se claquent la bise. Donc, il y a quelque chose à voir avec ça. Ok ? Bon, alors on va aller voir maintenant la carte du printemps, la renaissance pour vous. Alors, la renaissance pour les Verseaux. Roi de bâton. Prenez conscience que vous êtes maître de votre vie. Parce que le roi de bâton, c'est l'entrepreneur. C'est la personne qui a l'esprit de conquête, qui a la détermination. Donc là, effectivement, le charisme et l'éloquence. Prenez conscience du charme que vous avez, des atouts que vous avez, de votre capacité à vous exprimer clairement, correctement, sur vos envies à vous. Ok ? Le roi de bâton, c'est quand même c'est quelqu'un qui a la confiance. Ok ? C'est quelqu'un qui vraiment... vous êtes... Dégagez-vous du schéma familial dans lequel vous avez vécu pour vivre votre propre vie. Si vous êtes célibataire, voilà, si vous avez vécu une rupture difficile et qu'aujourd'hui vous êtes célibataire, le roi de bâton, il suggère que vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un qui partage votre soif d'aventure, qui partage votre désir de vivre pleinement. Votre assurance et votre charisme attirent naturellement des partenaires potentiels pour vous, ouvrant la voie à des connexions significatives, j'ai envie de dire. Ok, bon. Alors, la fleur, le nouveau vous, c'est votre évolution, l'évolution de votre identité, la personne que vous êtes en train de devenir grâce à cette expérience. Libérez-vous des schémas répétitifs, libérez-vous d'une prison mentale dans laquelle vous êtes, de vos peurs, de vos schémas récurrents là, qui vous enferment. Vous enfermez vous-même dans une petite cage et enlevez le bandeau que vous avez sur les yeux, quoi. Enlevez le bandeau que vous avez sur les yeux et voyez la réalité des choses. Ne vous fiez pas à ce que votre cerveau vous dicte. Ce sont des peurs qui ne sont pas rationnelles. Ces peurs, elles n'existent que dans votre cerveau. Voilà, c'est des pensées limitantes que vous avez et dont il va falloir vous libérer. Ok, bon. Alors, on va recouvrir tout ça. Alors, sur le 10 de denier, pour avoir un petit peu plus de précision, sur le 10 de denier. Roi de bâton. Et là, je l'ai au féminin. Eh oui, voilà, on vous dit bien. Hein. Je ne vais pas vous répéter, c'est la même carte. Ok ? Là, on l'a au masculin, là, on l'a au féminin. Ou peut-être que vous avez eu dans votre enfance un père comme... Ouais, vous avez peut-être eu un papa qui était drôle, enjoué, entreprenant, qui mettait des choses en place, etc., qui était peut-être chef d'entreprise. Et là, on vous dit, vous pouvez adapter
c'est ce comportement au féminin. Ou alors c'est vous qui voulez ressembler à votre papa. Possiblement. Il y a quelque chose à travailler avec la famille là. Alors sur le 5 d'épée. Les amoureux. Vous vous sentez encore lié à cette personne. Hein, voilà, je ne sais pas qui a rompu avec qui, hein, peu importe. Je suis pas là, j'accuse personne, je suis pas là pour ça. Mais vous êtes toujours lié à cette personne et on vous dit, voilà, les amoureux, il y a un choix à faire, il y a une dualité à l'intérieur de vous. Soit vous voulez rester avec cette personne absolument et vous allez rester enchaîné à ce lien. Soit vous voulez vous en libérer et vous pouvez effectivement attirer une autre personne. Ok, sur le 9 de coupe. « 10 de coupe. 9 de coupe, 10 de coupe. En vous libérant d'un schéma familial, quel qu'il soit, vous pourrez trouver enfin votre place. Votre place et savourer du bonheur. Du bonheur en couple et du bonheur en famille. Mais votre famille. Ok ? Votre vision des choses. Sur le roi de bâton. Sur le roi de bâton. Hop. On vous dit effectivement là, donc ça c'est la période du printemps, la renaissance. Hein. Ça incarne le renouveau, ça montre les nouvelles opportunités, les nouvelles énergies, les nouvelles personnes qui vont faire leur apparition dans votre vie. Le 9 d'épée, on vous dit bien, il va falloir vous libérer d'un conditionnement. On vous le redit encore. On vous dit avec cette carte que les périodes de douleur et d'angoisse qui semblent interminables sont souvent le prélude à une prise de conscience importante et à un changement profond. Cherchez de l'aide, cherchez à partager vos peurs, essayez de trouver quelqu'un qui peut vous aider à affronter vos combats intérieurs là. C'est un appel à l'espoir et à la résilience face aux épreuves de la vie. Ok. Et donc, le nouveau vous, libérez-vous des pensées limitantes. Enlevez le bandeau que vous avez sur les yeux pour voir la réalité en face. Ok. Que ces peurs sont générées par votre cerveau, qu'elles ne sont pas réelles. Le 8 d'épée. Sur le 8 d'épée. Ok. 9 de denier. Et prenez votre indépendance. Prenez votre indépendance. Voilà, clairement. Là, vous allez réussir à prendre votre indépendance si vous faites le travail suggéré par le tarot. Si vous suivez ses conseils. 9 de denier, là, vous allez gagner en abondance et en indépendance. Je ne sais pas, j'ai un autre exemple qui me vient. Vous avez peut-être eu le modèle familial d'un papa qui travaille, qui ramène l'argent à la maison et madame, elle est à la maison et elle s'occupe des enfants. Ok ? Mais aujourd'hui, ce schéma-là, il ne fonctionne plus en fait. C'est compliqué. Un seul salaire, c'est compliqué. Madame a besoin d'aller travailler pour vivre. Voilà, c'est un exemple. Je ne vous dis pas que c'est votre cas. C'est juste un exemple d'un schéma familial qui peut se répéter. C'est un conditionnement qui est tout à fait normal. Vous avez eu cette éducation-là, vous la mettez en place, c'est totalement normal. Mais là, on vous dit qu'effectivement, il y a quelque chose à travailler avec l'éducation familiale que vous avez reçue. Et oui, vous allez pouvoir attirer quelqu'un et avec qui vivre une belle histoire là. Mais il va falloir sortir d'un conditionnement. La roue de fortune, ouais, c'est une leçon karmique que vous devez apprendre.
accordez-vous du temps pour comprendre ça, hein, effectivement. Mais il y a quand même, c'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à concrétiser une relation stable, pérenne. Et il va falloir que vous sortiez de ce schéma. Voilà les Verseaux en rupture, le message que j'ai pour vous. Je compte sur vous pour me donner des petits détails en commentaire sur votre situation pour essayer de comprendre. Ça pourrait aider d'autres personnes aussi. Je vous embrasse bien fort. Merci de liker, de commenter, de vous abonner si ça vous dit. Et je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.